Bonjour tout le monde, je me présente Joanie Dubé, je suis conseillère en communauté et performance sociale pour Rio Tinto, plus spécifiquement pour énergie électrique. Je suis accompagnée aujourd'hui de mon collègue Bruno Larouche, qui est hydrologue également pour Rio Tinto. On a pensé aujourd'hui vous faire une petite vidéo d'information sur la crue printanière 2021 qu'on vit présentement. En fait, la crue printanière 2021, c'est la deuxième plus hâtive de notre histoire. Donc, elle a commencé le 25 mars dernier. Et en fait, la première, celle qui était la plus hâtive, c'était le 21 mars 2012. Donc, ça fait quand même pas très longtemps. Et puis, concernant la pointe de la crue, on peut dire qu'elle est déjà passée. C'était jeudi dernier, le 15 avril, qu'elle a eu lieu. Donc on est présentement en décrue au moment où on se parle aujourd'hui. Donc, Bruno, je te laisse la parole là, pour nous expliquer un petit peu plus en détail c'est quoi la situation présentement pour la crue. C'est parfait. Merci, Joanie. Je vais partager mon écran. Ici, je vous présente je commence par le bassin versant du lac Saint-Jean, c'est 73 800 km². Puis on distingue deux sous-bassins, nous. Le bassin amont, qui est tout ce qui est en jaune ici, là, qui est en amont de Chute des Passes, et le bassin aval, qui est tout ce qui est en aval de Chute des Passes. C'est la partie sur qu'on n'a pas de contrôle, là. Ça ruisselle en fonction des précipitations puis de la fonte de la neige. Donc, cette année, si on regarde les apports qu'on a reçus à date, fait que sur ma figure de gauche, on voit ici les apports, là, qui est la zone l'air en vert, versus la normale, qui est la ligne pointillée. Fait qu'on voit que notre définition de crue, nous, on dit que la crue est démarrée lorsqu'on excède le seuil de 1000 m3 par seconde. C'est arrivé le 25 mars, comme tu mentionnais, Joanie. C'est la deuxième plus hâtive de notre histoire, d'un historique depuis 1943. Puis on voit aussi que les apports aussi, tout l'hiver, là, ont été au-delà de la normale. Le départ de crue de 25 mars, d'habitude, ça part le 17 avril. Fait qu'on est comme 3 semaines là, en plus de bonheur que d'habitude. Puis, ça va dans le sens des changements climatiques, ça. Les changements climatiques nous disent que dans le futur, dans les années 2050, les études qu'on a faites démontrent que les crues devraient devancer. Puis, l'autre effet aussi qui va dans le sens des changements climatiques, c'est d'avoir plus d'eau en hiver que la normale. Donc, les événements de pluie là, pendant l'hiver, ça devrait être de plus en plus fréquent là, dans les prochaines décennies. Mais ça ne veut pas dire, Bruno, que ça va être automatiquement ça chaque année. C'est juste que ces années-ci, on peut le voir plus fréquemment. Oui, statistiquement, c'est le genre de choses qui vont sortir, qui va être plus fréquent. Par exemple, l'an dernier, on a eu une crue hâtive. Fait que ça va être encore possible d'avoir des crues, tardives. C'est une crue tardive l'année dernière. Fait que c'est encore possible d'avoir des crues tardives, mais ça devrait être de moins en moins fréquent. Si on va sur la prochaine courbe qui montre le niveau du lac Saint-Jean observé jusqu'à maintenant. Fait qu'ici, on a les niveaux en pied avec les courbes minimales et maximales. On voit ici la moyenne qui est la courbe pointillée. Puis on voit qu'à date, donc typiquement, au 1er avril, on a une cible, on essaie de viser 3 pieds au 1er avril. Puis cette année, bon, on ne s'est pas rendu parce que la crue a démarré très tôt. Puis on voit ici que le niveau actuellement est aux alentours de 11,5 pieds. Fait qu'on voit par rapport à la normale qu'on est beaucoup plus avancé. Puis l'autre élément que j'aimerais mentionner, c'est la neige au sol. On mesure la neige, nous, en continu. On a des appareils qui s'appellent des Gémon qui mesurent la neige. Puis si on se compare au 1er mars, où on a des données historiques là, depuis 1955, on voit qu'on était sous la normale, à peu près 85% de la normale, tant en amont qu'en aval. Puis surtout, là, près des zones municipalisées, là, il y avait encore moins de neige que le 85% de la normale. Puis si on veut on pourrait comparer, par exemple, le niveau cette année par rapport au niveau de l'an dernier. Fait qu'on voit que par rapport à l'an dernier, on est comme un mois plus tôt. Fait qu'il y a 4 semaines d'avance par rapport aux situations de l'an dernier. Pour les prochains jours, ici, je vous présente un graphique des températures sur l'ensemble du bassin. Fait que la ligne verte, c'est la température normale sur le bassin total. Fait qu'on voit qu'on va avoir du froid là, dans les prochains jours, là, mercredi et jeudi, mais pas mal dans les normales là, pour les jours suivants. Puis sur la ligne du bas, ici, j'ai des précipitations prévues pour les 7 prochains jours. Fait qu'ici, on a un peu de précipitation aujourd'hui.
Pas grand-chose pour mercredi, puis encore un peu pour jeudi, vendredi, mais pas des grosses quantités. Finalement, quelque chose qui est à peu près dans la normale ou un peu sous la normale. Fait que on n'entend pas des grosses précipitations, puis c'est à peu près pareil pour la semaine la deuxième semaine qui suit. Fait qu'en termes de niveau d'eau, on voit ici que les apports sont en train de descendre. Je vous rappelle que la capacité maximale d'évacuation du lac Saint-Jean est aux alentours de 5300 mètres cubes par seconde. Puis actuellement, bon, il nous rentre un peu moins que 2500. Si on ajoute, ça c'est les apports naturels qui rentrent au lac Saint-Jean, mais si on ajoute le débit de la Péribonka, qui est à peu près 700 mètres cubes, là, on va sous les 3000 mètres cubes. Fait qu'on est largement en contrôle. Puis, bon, à toute fin pratique, on est rendu en été. Les déversements sur le lac Saint-Jean sont arrêtés, sont complètement arrêtés. C'est le déversement minimal. Donc, c'est quasiment une situation d'été pour nous. Puis, on s'attend que les apports là, soient, pour la plupart des cas, là, largement en décrue. Il y a on voit aussi quelques précipitations abondantes là, qui pourraient faire remonter aux alentours de 2500, mais la grande moyenne fait qu'on est en décrue. Puis, si on regarde en termes de niveau d'eau du lac Saint-Jean, qu'est-ce qui va arriver dans les prochains jours? Fait qu'actuellement, on est aujourd'hui à 11,5 pieds. On voit que le lac Saint-Jean pourrait se remplir là, vers un niveau de 16 pieds, à peu près vers la mi-mai. Fait que d'ici environ 3-4 semaines. Puis, on voit que pour la grande majorité des scénarios, là, les niveaux là, seraient acceptables entre 15 et 16 pieds. Puis, on peut comparer là, à l'an dernier, qui était une crue tardive, puis qui avait eu un froid, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais avril-mai, là, c'était froid. On avait même eu une diminution de l'augmentation du lac là, dans la deuxième moitié de mai. Fait que c'est quelque chose d'assez contrastant par rapport à l'an dernier. Mm. Puis Bruno, est-ce qu'on pourrait monter au-dessus de 16,5 pieds pour cette année? Oui, conformément au décret, on pourrait y aller là, pour les scénarios peut-être les plus humides. Là. Mais si on regarde les scénarios les plus secs, là, où le lac Saint-Jean se remplit à peine, c'est sûr que là, ça ne sera pas possible. Fait que dans le fond, ça dépend beaucoup de la météo, des précipitations qu'on va avoir. On peut pas savoir maintenant. Non, effectivement, là, j'ai comme un aperçu pour les prochaines semaines, 2 semaines, mais à plus long terme, là, semaine 3, semaine 4, là, tout est possible. Là. Fait qu'il faut toujours rester aux aguets. Excellent. Merci Bruno pour cette partie-là. Pour terminer, en fait, pour conclure, on aimerait faire un petit message sécurité nautique parce que présentement, il y a des gens qui peuvent circuler en kayak ou paddleboard, par exemple, sur le lac. C'est peut-être plus difficile là, de mettre une embarcation à l'eau. Mais il faut savoir que les estacades ne sont pas encore installées. Les estacades, c'est des bouées, en fait, qui avertissent qu'il y a un danger. C'est pas des bouées de sauvetage non plus, donc faut être prudent parce qu'ils sont pas encore en place et on veut éviter là qu'il arrive quoi que ce soit là qui puisse être dramatique. Donc on s'en tient loin en fait des installations hydroélectriques. Il faut savoir, comme Bruno tu l'as dit tantôt, les déversements sont arrêtés pour l'instant sur la rivière Petite Décharge, sur la rivière Grande Décharge aussi. Donc, sur la Petite Décharge, c'est un débit minimal, mais on souhaite quand même là, que tout le monde demeure prudent. Donc, les encadrés rouges que vous voyez sur l'image, c'est où se situent là, les installations, les évacuateurs et les centrales. Donc, on s'en tient loin pour ça. Donc, voilà, si vous avez des questions, vous pouvez toujours vous référer à notre site internet energie.riotinto.com. Vous pouvez aussi nous contacter par le biais du site internet. Donc, sur ça, je vous souhaite une excellente journée et puis merci Bruno pour ta collaboration. Ça fait plaisir.